On en vient à Georges Tron maintenant, qui est toujours en garde à vue dans l'enquête sur des faits de viol et d'agression sexuelle. En quittant le gouvernement, l'ancien secrétaire d'État voulait faire la démonstration de son innocence. Rachid Mbarki, vous êtes à la police judiciaire de Versailles. Et Georges Tron crie carrément au complot. Il crie au complot, effectivement. D'abord, à propos de ces accusatrices, il parle d'affabulation de leur part. Et puis, il crie au complot simplement parce qu'il explique que tout cela est lié à un problème politique au niveau municipal, à Draveil, la ville dont il est maire. Il explique également que ces deux accusatrices sont liées à l'extrême droite et que pour une question immobilière notamment, eh bien, elles ont porté ces accusations pour tenter de le faire chuter, tout simplement. Donc, il explique, Georges Tron, qu'il n'y a absolument aucun élément contre lui, même si les policiers lui présentent certains éléments qui sont ce qu'ils sont. Mais pour Georges Tron, ils ne sont absolument pas accablants. Et Georges Tron donc s'explique point par point. On le dit pugnace lors de cette garde à vue. On le dit également extrêmement combatif. Et il explique donc surtout que ce sont des affabulatrices qui veulent le faire chuter. Alors, il faut savoir aussi que seules 2 des 3 accusatrices de Georges Tron ont pour l'instant formellement déposé plainte. Et tout à l'heure, nous avons vu ici, à la PJ de Versailles, le président de l'association contre les violences faites aux femmes qui lui-même a voulu déposer une plainte contre Georges Tron, mais ça lui a été refusé. Écoutez. Je suis déplacé avec ma collaboratrice pour déposer plainte contre M. Georges Tron pour les faits qui lui sont reprochés et aussi en soutien pour les victimes, les 3 femmes aujourd'hui à qui on pense fortement. Donc la plainte nous a été refusée. On nous a dit que ce n'était pas possible de déposer une plainte contre M. Georges Tron. Aujourd'hui, on a déposé une main courante et on va écrire au procureur de la République de Versailles pour l'aviser de tout cela. Dans moins de 2 heures, on saura maintenant si oui ou non la garde à vue de Georges Tron est prolongée. Si c'était le cas, ce serait 24 heures supplémentaires. Il faudrait donc attendre encore demain à 14 heures pour qu'il soit éventuellement présenté au parquet.